Ce segment est une présentation du Centre de justice de proximité Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai avec moi Maître Jean-Nicolas Latour. Bonjour. Bonjour. Alors, qui vient nous parler au nom du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, le sujet? Le sujet, ça va être le harcèlement psychologique et sexuel au travail. Donc, je pense que les lois ont beaucoup changé par rapport à ça dans les dernières années, là. Oui, effectivement, il y a eu quelques changements dans les dernières années. Il y a une loi qui est susceptible de s'appliquer au Québec en matière de harcèlement psychologique et sexuel au travail. C'est la loi sur les normes du travail. C'est une loi qui protège d'ailleurs la vaste majorité des salariés au Québec. Cette loi-là, elle prévoit des dispositions, donc des articles de la loi qui concernent le harcèlement psychologique et sexuel au travail. On va le définir dans cette loi-là comme étant une conduite vexatoire qui se manifeste par des paroles et des gestes ou encore des comportements répétés qui sont hostiles et non désirés par la personne qui les subit. Qui viennent créer un milieu de travail qui est néfaste aussi pour la personne qui subit le harcèlement psychologique et sexuel. Donc, c'est un peu la définition qui est prévue. Il faut qu'il y ait une notion de répétition, puis qu'il y ait une notion d'inconfort, puis tout ça. On ne peut pas, exemple, avoir beaucoup de plaisir à faire des blagues de ce type-là avec un collègue, ça va bien, puis après des mois, on se chicane avec le collègue, puis on dit « Tiens, je vais prendre tout ce qu'il m'a dit par le passé, que tout le monde a vu que je trouvais ça drôle, puis en faire une forme de harcèlement, puis l'accuser. » Oui, c'est ça, parce que là, faut-il que le comportement soit hostile ou non désiré? Parce qu'il y a un peu 5 critères qu'il faut rencontrer. Le premier critère, c'est qu'il faut que la conduite soit vexatoire. Donc, que ça soit une conduite qui va angoisser la personne, qui va l'attaquer dans son amour-propre. Donc, qui peut être agressive dans certains cas aussi. Donc, ça prend une conduite vexatoire dans un premier temps. Il faut aussi que ça soit répété. Souvent, là, c'est pas uniquement un comportement ou un geste qui va constituer du harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Ça va être la somme de ces comportements ou de ces gestes-là. Donc, l'accumulation. Qui fait que ça peut être insidieux parce que ça peut être que le premier, le deuxième, le troisième avait l'air de rien. Puis là, l'accumulation commence à créer un poids sur la personne. Commence à créer un poids sur la personne. La personne commence à se sentir déconsidérée dans son travail. Elle va commencer à se sentir, par exemple, attaquée sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Donc là, on peut être en présence d'un harcèlement psychologique. Ça, c'est répétitif. Mais ça peut être aussi un acte isolé qui est grave. Okay. Ça peut être aussi suffisant pour être en présence d'harcèlement psychologique et sexuel au travail. Je vous donne un exemple, une chicane au bureau qui dégénère, ça finit qu'il y en a un qui fait une menace de mort à l'autre. C'est une seule fois, il n'y a pas de répétition. C'est pas répétitif, mais comme c'est un acte qui est grave, ça peut constituer du harcèlement psychologique et sexuel au travail parce que ça se peut qu'il y ait une atteinte à l'intégrité de la personne. Cette atteinte-là, elle peut être psychologique, mais elle peut être aussi physique, parce que le harcèlement, ça peut avoir des effets physiques à long terme aussi. Donc, advenant que quelqu'un qui nous écoute, il sait qu'il n'est pas bien dans la situation. C'est quoi les recours, les démarches qu'il y a? Bien, dans un premier temps, depuis le 1er janvier 2019, les employeurs ils ont l'obligation d'adopter une politique contre le harcèlement sexuel et le harcèlement psychologique au travail. Cette politique-là, l'employeur a l'obligation de la porter à l'attention des salariés. Donc, règle générale, la première étape, ça va être de se référer à la personne ressource qui est désignée dans la politique contre le harcèlement. La deuxième étape, si jamais on n'arrive pas à régler la situation, bien là, ça peut être de s'adresser à la CNESST, la Commission des normes de l'équité de la santé et sécurité au travail, qui, elle, va pouvoir accueillir la plainte. On a un délai de 2 ans pour agir. C'est nouveau depuis l'année dernière, ce délai de 2 ans-là. Avant ça, on avait seulement 90 jours. Après les événements en question. Oui, exactement. Puis Après le dernier événement, là, on a un 2 ans. Fait qu'on peut dire, il y a plusieurs mois de cela, j'ai vécu ça, puis là, je me décide à parler. Oui, exactement. Le délai il commence à courir à partir de la dernière manifestation du harcèlement. Donc là, le chrono, il part, puis on a 2 ans pour porter plainte à la CNSST si on le souhaite. OK. Puis, dans le fond, il faut aussi peut-être souligner, il y a des fois, les gens vont se dire « Ah, j'irai pas faire une plainte, ça n'a pas assez l'air d'un harcèlement. » Tu sais, moi, je le subis, puis j'aime pas ça, mais on encourage les gens à quand même faire les démarches, même si eux-mêmes ont des doutes, parce qu'il existe des formes de harcèlement qui sont vraiment plus subtiles. Oui, exactement. Le harcèlement peut prendre des formes quand même assez subtiles dans certains cas. Ça peut être des comportements qui sont passifs-agressifs, entre autres. Donc, ça peut être à ce moment-là, dans un premier temps, de faire la démarche, au moins auprès de l'employeur. Parce que l'employeur, c'est lui qui a l'obligation de procurer un lieu de travail qui est exempt d'harcèlement sexuel ou psychologique.
Donc, dans un premier temps, ça implique que lui il doit agir pour le faire cesser si jamais c'est porté à sa connaissance, mais il doit aussi faire de la prévention sur les lieux de travail pour éviter qu'il y en ait. Donc, l'éducation, informer les gens, tu sais, dire tu fais du beau travail, puis dire ouais, tu fais du beau travail, tu sais, c'est pas la même intention. La même chose, exactement. Bon. Ben, merci beaucoup, Maître Jean-Nicolas Latour. On rappelle que le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean a pour mission d'informer les gens sur tout ce qui est juridique. Donc, 418-412-7722 pour vous rejoindre. Oui, exactement. On est un service qui est gratuit et confidentiel. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions des citoyens. Ben, merci d'être venu. Merci beaucoup.